Avec Nicolas Nadeau, Nicolas, cinquième bloc et d'entrée, on va dire, dans le dur avec une belle équipe de Mont-de-Marsan qui vous rend visite. Belle équipe et une équipe forcément que vous avez étudiée. Quelles sont les forces de cette équipe que vous allez affronter vendredi soir? Ouais, c'est un bloc qui commence comme le précédent, puisque le précédent on avait commencé par Oyonnax. À la différence, c'est qu'on a quelques matchs dans les pattes. Il y a eu une coupure aussi entre les deux. La coupure, on en a profité pour s'entraîner. Donc la différence est un peu là. Maintenant, c'est aussi une équipe différente d'Oyonnax, qui était très forte sur ses fondamentaux. Je pense que Mont-de-Marsan elle va au-delà des fondamentaux. C'est une équipe très bien organisée qui sait mettre à mal son adversaire par son organisation défensive, qui a des montées très fortes en permanence, qui monte très haut et très fort en permanence, qui dans la zone de ruck travaille très fortement et qui, par son jeu au pied, par l'intermédiaire de leur charnière, est capable de mettre l'adversaire sous pression, d'occuper, presser et mettre toutes les équipes en difficulté. Alors, sans s'endormir sur vos lauriers, côté Carcassonne, vous sortez d'un bloc qui est plutôt très positif, trois victoires et un bonus défensif récolté à Perpignan. Et une fois de plus, même s'il y a quelques scories dans le jeu, on a vu un état d'esprit qui était, on va dire, irréprochable. Oui, oui, c'est même l'état d'esprit, c'est même l'état d'esprit qui nous a fait gagner certains matchs. Je pense essentiellement à Bourgoin, Vannes. Oyo l'organisation, je pense la pression avait été très positive, donc j'espère que demain soir ce sera exactement pareil. Après, quand je regarde le championnat, depuis le début de saison, on arrive à se mettre à la hauteur des grosses équipes. On a été toujours un petit peu en difficulté, sans être péjoratif, contre les équipes considérées un cran en dessous. Voilà. Maintenant, les scories sont aussi liées à 15 jours de coupure, à des joueurs qui sont arrivés en cours de saison. Je pense à Antoine Escalmel. Je vois aussi Vava et Toulagui qui monte en puissance, hein, qui avait un premier match difficile, et puis qui à Perpignan, dans des conditions extrêmement difficiles, s'est mis à retoucher beaucoup de ballons, s'est mis à nous refaire avancer. Qui a besoin de temps, On ne revient pas de 8 mois de blessure en 5 minutes, on ne revient pas de cette période vide sans qu'on passe par une période de réadaptation, de reconstruction et surtout reconstruction à travers le jeu, un nouveau jeu qui redécouvre. Donc voilà, ils sont plusieurs et puis des joueurs qui étaient en perte de temps de jeu. Lionel Badiou qui avait pas trop joué puisque Dédé Rozaki domine un peu sur le poste. Voilà, c'est ces joueurs-là qui aujourd'hui doivent prendre les choses en main et qui, sur le temps de jeu qu'ils ont eu auparavant, doivent nous apporter ce plus pour demain soir. Suite aux indisponibilités derrière, je pense à Tom Mathieu, je pense à Daniel Kellyoni, vous avez fait le choix de densifier la ligne des trois quarts avec l'arrivée d'un joker médical. Oui, oui, bien sûr, et c'est surtout pas rejeter la formation carcassonnaise. On a une équipe, certes, qui est première de sa poule, mais poule 3, il faut aussi relativiser, quoi. On a des jeunes joueurs, de très très jeunes joueurs. Il faut qu'ils s'aguerrissent aussi en s'entraînant avec les pros. Il faut qu'ils se durcissent un petit peu aussi parce que on voit la Pro D2, la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est cette densité et que les joueurs qu'on a d'expérience, je pense à Grammatico, à Marou, qui sont des joueurs expérimentés, mais qui par moment manquent de puissance. Et donc il nous a fallu rajouter cette puissance et les défaillances de nos deux joueurs nous a permis de prendre Tago Tago qui a été formé par la formation française, contrairement à ce qu'on peut penser, qui est un joueur GIF et qui a à peine 24 ans et ça fait un paquet d'années qu'il est en France. Et voilà, maintenant, c'est pas rejeter non plus tout le travail qui est fait en dessous et c'est surtout ne pas fermer la porte. On est conscient qu'on a des joueurs de qualité juste en dessous et que si c'est pas aujourd'hui, ils montreront le bout du nez dans un futur proche. Justement, tu parles jeune. Moi, j'aimerais revenir sur le match de Perpignan. On a vu notamment la jeunesse faire la différence, en tout cas vous permettre d'accrocher le bonus défensif, notamment avec cette entrée de première ligne remplaçante autour de la 60e, où c'est des jeunes joueurs justement, et ils ont fait le job. Oui, oui, oui. C'est Thierry Paiva, c'est Xérôme Civi qui avait fait son premier match avec nous. Voilà, c'est après, quand on regarde sur l'aspect physique, c'est des joueurs qui sont déjà durs dans cette zone de contact. Civil s'entraîne avec les pros depuis 1 an ou 2. Il a fait une apparition cette année avec les pros. C'est quand même un joueur qui s'est aguerri dans le dur. C'est un joueur qui a travaillé. Donc voilà, nos joueurs carcassonnés, notre formation aujourd'hui a besoin de continuer à travailler avec nous et de travailler dans le dur pour arriver à nous apporter cette fraîcheur. Parce que sans eux aujourd'hui, il n'y aurait pas cet enthousiasme aux entraînements. Ça pousserait
pas les vieux, ça pousserait pas. C'est aussi ça qui crée une émulation et qui j'espère, par leur travail, vont pousser les vieux vers la sortie pour certains et puis les autres à cravacher un peu plus pour garder leur poste. Merci Nicolas et rendez-vous demain soir donc pour recevoir Mont-de-Marsan. Merci.